Bonsoir à tous. La paroisse de Saint-Thomas a le plaisir de vous accueillir en ce jeudi 9 décembre pour prier ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant qui répand sur ceux qui t'implorent ton esprit de bonne volonté et de supplication, garde-nous lorsque nous nous approchons de toi, de toute tiédeur et de toute distraction, qu'avec des pensées pures et une attention renouvelée, nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Louons notre Seigneur.
En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, nous disons: Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous récitons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. À nous médite le psaume 37, versets 19 jusqu'à 40. Quand mauvaise saison finit, je peuple souffrir. Quand la famine rentrait, je peuple mot des faim. Et ban qui fait les mal pour mourir, ennemi les seigneurs pour périr. Moi faire cheval dans le soleil. Je peux disparaître comme la fumée d'un coup de vent. Mauvais du monde content propriété, mes amis les rembourser. Bon du monde les générer et les contents partager. Quand les seigneurs bénissent ou pour occuper la terre. Mais si les maudits pas pour une place pour aucune place. Les seigneurs guident nous le bon chemin et les protègent quand ils suivent droiture. Si jamais un bon du monde tombé, vite les seigneurs pour l'élever. À cette terre, vieux, moi fin vivre bien longtemps. Et jamais, vous tendez, jamais moi fin jeune infidèle que les seigneurs fin abandonner. Jamais moi fin trouve sur vos enfants mendier du pain. Tous les temps les générer et liés Dieu. Et ces enfants, j'ai une bénédiction pour lui. Rejette les mal et fais du bien. Je peux continuer à vivre sur la terre promise, parce qu'il est Seigneur contre en droiture. Il n'est pas abandonné ce fidèle serviteur. Je gagne sa protection tout le temps, mais descendant mauvais du monde pour perdre du tout. Ban qui suit bon chemin pour posséder la terre et vivre là pour tout le temps. Parole qui m'ont du monde causé, il y a une sagesse et justice. Dans profond sur lesquels, les gardes la loi bon Dieu, et n'en est pas capable de faire les tomber. Mauvais du monde veille bon du monde dans le coin léger, et veille moment pour tuer innocent. Mais les seigneurs, pas pour laisser les mal faire ravage, ou soit les bandes innocents payent pour coupables dans le jugement. Mette l'espoir dans les seigneurs et écoute ce conseil. Et pour de nous, le nerf une propriété ou la terre. Par contre, le mauvais du monde pour perdre du tout. Moi, tu connais le mauvais du monde qui tient dominer. Et tu domines les autres, on dit un grand pied la frousse. Un peu plus tard, les mots tu passes dans le même endroit, ce bout pas t'y trouver. Au-delà partout, introuvable. Prends compte, bon du monde. Guette comportement du monde droit. Du monde qui travaille pour la paix, et en a descendant. Ban qui dans PC, un jour pas un jour, c'est fini net. Je vais quitter n'en est derrière eux. Et signer sur ban du droite et les protège cause de difficultés. Il aide eux
il délivre Jude. Il délivre Jude d'un griffe ban qui fait les mal. Il sauve Jude parce que je ne fais pas le rôle de secours contre lui. Gloire à toi, mon Dieu, Papa, Jésus-Christ, ton garçon, et à tout l'Esprit Saint. Comme il était au commencement, comme il était à ce là et comme il pourrait être pour l'éternité. Amen. La lecture est tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 7, versets 1 à 9. Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Pékache, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Achaz, toi et Tchèr-Jacheb, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétsin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur d'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Rétsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit, vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net.
Évangile du Christ. Une méditation de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 23. Le texte proposé dans la liturgie de ce soir est très fort. Il nous interpelle à bien vivre notre foi selon l'amour, la miséricorde et la bienveillance de Jésus-Christ. Comment vivre véritablement notre foi selon l'Évangile? Jésus nous en donne quelques repères. Le premier à retenir, c'est que la foi n'est pas une question de rite, mais une question de cœur. Deuxièmement, pratiquer le rite pour le rite, sans amour de l'autre, cela revient à fermer la porte à la vie. Et le troisième point à retenir, Dieu est amour. Et on ne peut aimer Dieu, donc vivre avec lui, sans aimer les autres. L'Église, certes, a besoin de lois, de rituels communs à tous pour grandir dans l'expression commune de sa foi. Mais attention, ce rite doit rester ouvert au cœur de l'humanité. La règle est faite pour aller à la rencontre de Dieu, pas pour en éloigner les hommes. Nous sommes appelés à veiller sur notre cœur. Veillons donc à ne jamais rejeter les autres, parce qu'ils ne pratiquent pas leur foi comme nous. Un autre point fort est de l'ordre de nos promesses, de nos engagements. Si l'on doit faire une promesse, cela ne doit pas être fait sur l'or du temple, comme Jésus nous dit dans son évangile, c'est-à-dire à une institution humaine avec l'esprit du monde, comme un contrat que l'on pourra arrêter de nous-mêmes dès que l'on voudrait, parce que passer avec telle ou telle personne, cela doit être fait à Dieu. Or, Dieu est Dieu, et il prend au sérieux chacun de nos engagements et de nos promesses envers lui. Comprenant cela, il devient clair qu'une promesse à Dieu ne peut se balayer d'un revers de main. Il nous faut donc nous montrer prudents et de se rappeler une autre parole de Jésus où il nous invite justement à ne pas faire de serment, mais à vivre simplement notre oui ou notre non. Il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne faisons donc pas de serment inutile que nous risquerions de ne pas tenir. Et si l'on fait un serment, ne disons pas ensuite « Oh, mais ce n'était qu'un petit serment, je l'ai fait juste à telle ou telle occasion. » Il n'a pas de vraie valeur. Chers amis, un serment devant Dieu est un serment. Rappelons-nous toujours, Dieu veut toucher le cœur de tous, de chacun. En tant que baptisés, en tant que chrétiens, sommes-nous vraiment source de vie pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui cherchent Dieu? Ou sommes-nous comme les scribes? Sommes-nous des empêcheurs de trouver Dieu par nos exigences envers les autres, par nos pratiques, par nos rites, par nos traditions? Jésus nous renvoie à l'ouverture de notre cœur envers les autres, au niveau de la foi.
Et en même temps, il nous renvoie à la vérité de notre cœur, quant à notre vie concrète avec lui. Mes amis, ce texte aujourd'hui nous appelle, nous interpelle à nous arrêter un instant pour nous examiner et pour nous resituer dans le cœur de Dieu en nous détachant de l'or du temple et lui donner toute la place dans notre vie. Retenons bien les enseignements de Jésus. Prions que Dieu, notre Père, nous accorde la force de son esprit pour que nous sachions vivre notre foi selon l'amour, la miséricorde et la bienveillance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, chaque jour de notre vie. Amen. Abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui emmène la paix. Saisi mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. Qui me poursuit, saisi ou parole, les puissants ouverts mon lisier, et licence moi jour après jour, Seigneur. Moi, il pas pour facile, renonce pour la vie. Pour une plis en plis, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui emmène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité. La paix, saisis mon pour adorer, tiens-moi dans l'amour. N'a pas le pareil qui me poursuit. N'a pas le pareil qui me poursuit.
Nous récitons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Unissons nos pensées pour présenter à Dieu nos intentions de prière. Père, nous te prions pour notre assemblée. Aide-nous dans notre vie de tous les jours à pouvoir discerner le vrai du faux. Que nous ne nous laissions pas impressionner par les apparences extérieures, ni nous laisser emporter à tout vent de doctrine qui se dégage autour de nous. Fortifie-nous pour que nous puissions rester vrais devant toi. Nous prions pour notre évêque, Monseigneur Sténiot, et son clergé, pour le révérend Kevin et son personnel, que ta parole les stimule davantage et les éclaire, afin qu'ils continuent à progresser à tout moment sur le chemin de la perfection. Père céleste, avec grande confiance, nous te confions notre vie, car nous ressentons tous de l'anxiété et la peur pendant cette période de pandémie. Soutiens tous ceux qui sont les plus vulnérables. Nous remettons entre tes mains le corps médical. Renforce-le dans son expertise afin que le nombre de décès soit minimisé et les vies protégées. Car toi seul peux mettre fin au virus et aux souffrances qu'il cause. Prions pour les dirigeants des nations à travers le monde. Dans ton grand amour, Seigneur, accorde-leur la sagesse et l'intelligence, afin qu'ils puissent faire face aux graves problèmes qui menacent le monde et qu'ils puissent agir selon ta volonté. Seigneur, veuille exaucer la prière de ton peuple. Nous te le demandons par le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous disons la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes,
et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, car en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, et selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, chers amis, ici prend fin ce temps de prière du soir. La paroisse de Saint-Thomas vous souhaite une excellente soirée. Merci à Révérend Père Didier pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home.
is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house. This is